la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous. Les nuits restent douces. Les températures ce soir n'excéderont pas 27 degrés. Le nord-ouest et l'ouest qui sont égalitairement à 17 degrés de température minimale. Il fera encore froid de ce côté-là. Alors prenez toutes vos dispositions. On reste dans la saison des pluies. Il y aura donc des pluies dans certaines régions. Par exemple dans le sud-ouest, le littoral. Également, on le voit plus en détail. Comme vous le savez déjà, je vous tiens toujours par la main pour notre petit tour. Eh bien, nous sommes dans la côte, le littoral qui nous accueille avec ses fortes pluies orageuses. Les activités iront au ralenti ce soir et au petit matin. Elles vont s'extomper à Douala et Yabassi. Du littoral au sud-ouest, tout à côté, la météo est tout aussi pluvieuse avec des orages à la clé. Et au petit matin, Mundemba, Boya et Limbe resteront bien arrosés. Le nord qui présente une météo tout opposée, un temps très calme malgré ces épais nuages qui n'augurent donc pas de précipitations. Et ceci jusqu'au petit matin. Profitez de ce temps calme pour continuer la récolte dans vos champs de mil. Je vous souhaite une très belle soirée. C'était la météo avec C3A Productions. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, ce samedi, le décès du doyen d'âge du Sénat, Mfon Victor Mukete, s'est éteint aux premières heures de cette matinée du 10 avril à l'âge de 103 ans. Il était l'un des artisans de la réunification. Évocation dans ce journal. L'UPC a 73 ans. Ce 10 avril, le parti du crabe donnait une conférence de presse ce jour avec en bonne place de nouveaux défis qui s'articulent autour de la reconquête de son électorat. L'avenir de l'UPC en question dans le 20h30. Et puis en sport, Coupe de la Confédération africaine de football, Coton Sport des Garois accueille demain dimanche en match retour Napsa Star de la Zambie. La rencontre se jouera à huis clos au stade Rumde Adjara. Covid-19 oblige. Voilà pour les titres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. En ouverture du journal, ce communiqué qui nous vient du secrétariat général du Sénat, le président du Sénat, son Excellence Marcel Nyat Ndifendi, a le profond regret d'annoncer le décès du sénateur Mfon Mukete Esseming Songo Victor, doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement, survenu dans la nuit du 9 au 10 avril 2021 à Yaoundé. En cette triste circonstance, le président du Sénat adresse au nom de tous les sénateurs et à son nom propre ses sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. C'est signé le président du Sénat, Marcel Nyat Ndifendi. Le Sénat est en deuil. Le doyen d'âge donc de la Chambre haute du Parlement est décédé la nuit dernière à l'âge de 103 ans. Chief Victor Mukete venait de prendre part à la session parlementaire du mois de mars, session au cours de laquelle il a présidé le bureau d'âge ayant conduit à l'élection du président du Sénat. Évocation avec Mathieu Kemgou. Sa dernière apparition au Sénat remonte à une dizaine de jours. Comme à l'accoutumée, muni de sa canne, Tif Mukete arpentait les couloirs du Sénat pour retrouver sa place à l'hémicycle. Rien ne laissait voir une si brusque disparition. Son allure altière, enveloppée dans sa tenue prisée, le sanja, renvoyait plutôt l'image d'un homme serein, fier du travail qu'il venait d'effectuer comme doyen d'âge de la Chambre haute du Parlement, conduit l'élection du président du Sénat.
À l'ouverture de la session, le 11 mars dernier, dans son discours de doyen d'âge, ce membre honoraire du comité central du RDPC donnait une idée de sa perception du Cameroun. Un pays uni et déterminé à atteindre l'émergence à l'horizon 2035. Il condamnait toute idée de stigmatisation, invitait les Camerounais à privilégier l'intérêt supérieur de la nation et surtout à être derrière le président Paul Biya pour mener à bien la décentralisation qui, selon lui, épousait les aspirations des populations. Il se disait convaincu que la mise sur pied des exécutifs régionaux aiderait à booster le développement au niveau local. On notait là une nette évolution de ses idées sur le mode d'administration du territoire. Quelques années auparavant, alors que la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest faisait des ravages sur le terrain, Tif Moukete, chef supérieur émérite des Bafoué à Kumba, où il voit le jour en 1918, tout en appelant à la cessation des hostilités, penchait pour le fédéralisme à 10 États et soutenait que les plus hautes autorités ne rejetteraient pas cette idée, à condition que l'on trouve les moyens pour financer l'État fédéral. Fermement opposé à toute idée de sécession, ce botaniste de formation, ancien président du conseil d'administration de la CDC et de la Camtel, rappelait à qui voulait l'entendre qu'il s'est battu pour la réunification du Cameroun francophone et du Cameroun anglophone. Il ne pouvait donc rien faire pour s'aborder cet héritage. Ce combat pour l'unité du Cameroun est marqué dans les années 1950 par son engagement au sein du Cameroun National United Congress qui milite pour la réunification des deux Camerouns. Élu de la Chambre fédérale des représentants du Nigeria, il vote en 1959 contre l'intégration du British Cameroun à notre grand voisin. C'est donc tout naturellement qu'en 1961, il bat campagne pour le rattachement du Southern et du Northern Cameroun au Cameroun oriental. Une épopée qu'il raconte dans son ouvrage publié en 2013 avec pour titre « Mon Odyssée, histoire de la réunification du Cameroun ». La disparition du sénateur Chief Victor Moukete a été accueillie avec beaucoup de tristesse. Les enfants, la famille et les proches du défunt évoquent la mémoire de ce patriarche, artisan de la réunification et grand défenseur de l'unité nationale. Mathieu Kemgou. Au grand vide laissé par le sénateur Moukete, les membres de la famille, ses enfants, ne trouvent aucun mot. Le silence règne au domicile du défunt, perturbé par des reporters qui veulent en savoir plus sur ce départ brusque. Il était à bon fond et semaine passée, il commence à avoir des difficultés pour avoir aux toilettes et tout. Donc on a décidé d'aller à l'hôpital pour voir. Et on a vu que c'était nécessaire d'avoir les machines de dialysis. Et il a fait ça à l'hôpital général. Et vendredi hier, c'était le dernier qu'il a pris. Mais c'était un peu lourd sur lui. Et dans la nuit, il avait des difficultés et finalement, il est parti. La triste nouvelle a suscité le déplacement des proches, mais aussi de la première autorité de la Mémé, venue partager la douleur de la famille. Fon Moukete était notre père. Il recevait tout le monde au palais. Il nous prodiguait le conseil à nous tous. Il a été d'un grand soutien dans l'exécution de mes tâches. Donc le département perd aujourd'hui un homme d'État. Le temps du deuil, mais aussi de l'évocation de la grande œuvre de Fon Moukete. Beaucoup de Camerounais ne savent pas qu'il était ministre au ministre fédéral à Nigeria. Et après ça, il a fait 21 ans comme le président de CDC, le Cameroun Development Corporation. Et après ça, Intelcam, et après Intelcam, Camtel, tout ça, etc. Et nous, on connaît lui comme le plus vieux sénateur, le doyen des Sénats. C'est quelqu'un qui a joué un rôle clé sur la réunification du Cameroun. Son esprit, c'était qu'il fait un vrai bilinguisme anglais-français au Cameroun. Une œuvre qui mérite d'être pérennisée. Et dans le sud-ouest, les populations sont sous le choc. Elles gardent le souvenir d'un véritable patriote et héros national. Chief Victor Moukete a en effet œuvré sans cesse pour donner à la culture du sud-ouest la place qu'elle occupe aujourd'hui. Réaction captée et rassemblée dans ce reportage de Roger Samaki-Poro à Boya. Depuis l'annonce du décès de Chief Victor Moukete, personne n'est resté indifférent dans la région du sud-ouest. Chief Moukete, c'était un grand chef de combat et du sud-ouest.
Je l'ai connu depuis des années, depuis quand mon père, l'ancien chef de guerre Sopo, est vivant. Il était ici beaucoup de fois pour nous encourager, les jeunes, pour que les institutions du chef ne meurent pas. Selon le président de la Southwest Chief Conference, Sa Majesté Mafani Ndiaye Martin, le doyen du Sénat n'était pas seulement un monument historique et culturel, il était aussi un politicien qui a œuvré pour la stabilité et l'intégration nationale. Le rôle de Chief Victor Mukete a été décisif dans le développement de Kumba en particulier et pour le département de la Mémé en général. Le département de la Mémé vient d'être sérieusement frappé par la perte de notre père, Fon Mukete, longtemps sénateur, qui était le papa du département, qui était la personne ressource pour les populations allaient s'abreuver en toutes circonstances. Sur le terrain politique, les pères de l'illustre disparu disent de lui qu'il était fin intelligent et toujours prêt à exprimer ses opinions. Les hommes ordinaires et politiciens rencontrés dans la région du Sud-Ouest s'accordent à reconnaître que Chief Mukete est un mythe, une légende qui laisse un vide difficile à combler. À présent, les obsèques officielles de l'homme d'affaires Pascal Monkam qui se sont déroulées ce samedi à Bakassa dans le département du Ronkam, région de l'Ouest. Le ministre d'État, ministre du Tourisme, représentait le chef de l'État à ces obsèques. Bello Bouba Maïgari a, au nom du président de la République, élevé le défunt à la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre posthume. Plusieurs membres du gouvernement et les personnalités du secteur économique prenaient part à ces cérémonies. Sylvestre Jack de CRTV Ouest. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous élevons à la dignité de grand cordon du mérite camerounais à titre. Ceux qui font rayonner l'image du Cameroun, la nation le leur rend toujours. C'est le symbolisme à donner à cette distinction honorifique à titre posthume, décernée par le représentant personnel du chef de l'État, le ministre d'État Bello Bouba Maïgari, au nom du président de la République. Ce qui ne passe pas inaperçu aux yeux des membres de la famille. Ça m'a beaucoup fait plaisir de savoir que le président de la République a reconnu les œuvres de mon père et qu'il a permis qu'on puisse lui offrir des obsèques dignes de ce nom. Tout au long de la cérémonie, les différents intervenants ont salué la mémoire d'un homme d'affaires visionnaire, mais aussi une personne aux qualités humaines indéniables. Un grand travailleur, d'un bâtisseur, d'un papa qui aime ses enfants, sa famille, son village, sa région et le Cameroun. Un homme d'affaires, un chef d'entreprise, surdoué, plein de détermination. En célébrant la messe, l'évêque de Bafan, Monseigneur Abraham Comé, a insisté sur l'action de grâce pour la vie prodigieuse qu'a eue Pascal Monkam. Outre le représentant personnel du chef de l'État, il y avait la présence des membres du gouvernement, au rang desquels le vice-premier ministre Jean Kouété, les autorités administratives, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Barganguélé, les parlementaires, ses camarades du RDPC, ainsi que les personnalités du secteur des affaires. Pascal Monkam est décédé le 27 février 2011 à 92 ans. Il laisse plusieurs veuves et une nombreuse descendance. Tout à fait autre chose à présent. L'Union des populations du Cameroun a 73 ans. Ce samedi 10 avril, l'événement a été marqué par une conférence de presse à Yaoundé. Parmi les grandes annonces, la tenue au mois de septembre prochain du 8e congrès de ce parti historique. Les détails avec Oswald Medou. Le parti historique a tout d'un phénix qui sait renaître de ses cendres. Et voilà 73 ans déjà que se poursuit contre vents et marées l'aventure débutée le 10 avril 1948 par d'illustres pères fondateurs. Aujourd'hui, le passé glorieux du plus ancien parti politique camerounais alimente l'immortalité de son âme. Après 73 ans de revendications, de sacrifices et de combats, l'UPC veut ratisser l'âge pour raviver le mouvement nationaliste. Nous voulons, de 11, 12 et 13 septembre, réunir tous les partis nationalistes au sein du parti nationaliste qui est l'UPC. Et on fera un congrès. Un congrès où on veut la participation de tous les partis d'obédience UPCistes qui veulent que notre nation progresse dans un esprit nationaliste. L'ambition étant la lutte contre l'impérialisme sous toutes ses formes. Une lutte acharnée contre l'impérialisme économique, l'impérialisme scientifique, l'impérialisme technologique et l'impérialisme culturel.
Mais la commémoration de ce 73e anniversaire était davantage l'occasion pour la présidente et le secrétaire général de s'ouvrir sans filtre aux hommes des médias. Au fil des années, le plus vieux parti de l'opposition a subi l'usure du temps. L'UPC, divisé aujourd'hui, peine à survivre, victime d'une crise de leadership. Sorti du Parlement, le parti du crabe a du pain sur la planche pour reconquérir son électorat. Mais tout n'est pas perdu, Augustin Guizana. L'Union des populations du Cameroun est désunie. Deux factions aujourd'hui se réclament le secrétariat général du parti. Même si le débat est clos sur celle qui préside aux destinées de cette formation politique au plan légal, il est à noter que cette guerre froide continue et fragilise le parti historique de l'opposition. Les individus qui sont entrés dans l'UPC, qui ont accepté l'idéal de l'UPC, ne pratiquent pas cet idéal. Et chacun veut que l'UPC, ou alors chacun veut être l'Oumniobé de l'UPC, sans être véritablement Oumniobé. Parce que Oumniobé, avec Oumniobé, il n'y avait pas de repli identitaire. Il ne se considérait pas comme un Bassa, mais se considérait comme un Cameroun. Pour certains observateurs, l'Union des populations du Cameroun gagnerait à terre les querelles intestines et procéder à la restructuration du parti parce que les idéaux d'antan ont subi l'usure du temps. Peut-être qu'il faudrait seulement prier pour que ça ne devienne pas éternel, que naissent dans l'UPC d'autres Oumniobé, d'autres Moumié, qui ne regardent que le développement du pays. En tout état de cause, le parti du crabe sait désormais ses forces et ses faiblesses sur la scène politique nationale, devenue plus concurrentielle. Dans la suite du journal, ce communiqué qui nous vient de la délégation permanente régionale pour l'extrême nord, le très honorable président de l'Assemblée nationale, chef de délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour l'extrême nord, a l'honneur de convier tous les chefs de délégation permanente départementale du RDPC pour la région de l'extrême nord à bien vouloir déposer leur rapport relatif aux opérations de validation des sommiers politiques de leur territoire de compétence auprès de la commission régionale constituée dans la salle des actes de la communauté urbaine de Marois au plus tard le mardi 13 avril 2021 à 16 heures précises. Les 10 rapports seront immédiatement acheminés au comité central du RDPC après avis motivé de la délégation permanente régionale conformément à la note circulaire numéro 001/RDPC/SG du 2 mars 2021. C'est signé Kavaïege Djibril. Service public de l'électricité, le ministre de l'Eau et de l'Énergie prescrit l'amélioration de la qualité de service dans le secteur de la distribution. En marge d'une visite sur les lignes de transport du centre et du littoral, Gaston Elundwe Somba a effectué une descente inopinée dans une agence de la Société de distribution de l'énergie électrique. Voyons ce reportage de Lucrèce Bebenga. L'entretien préventif des lignes de transport d'électricité se fera désormais aussi à l'aide des drones. C'est que face aux multiples effondrements des lignes haute tension enregistrés ces dernières semaines, pour la plupart dus à ces arbres géants qui jonchent le corridor et ses alentours, il a fallu être inventif. Le courant est passé entre le ministère de l'Eau et de l'Énergie et une start-up locale. La plupart de nos lignes de transport se trouvent en zone forestière et cette végétation forestière constitue un risque pour ces lignes de transport-là. Donc l'application drone qui a été développée avec une start-up locale permet de façon automatique, après un survol aérien, d'identifier tous les arbres qui sont susceptibles de tomber sur la ligne de transport. Et tout est dans la plus-value de l'application inventée. Notre logiciel consiste à détecter à l'aide d'une intelligence artificielle les arbres les plus hauts qui sont susceptibles de tomber sur la ligne de transport. Nous avons classifié ces arbres en deux types. Les arbres potentiellement dangereux qui sont hors corridor et les arbres dangereux qui se retrouvent sur le corridor de la ligne. C'est un algorithme qui permet de calculer la hauteur des sommets en fonction des paramètres que nous avons au préalable chargés dans le système. Voilà qui pourrait venir faciliter l'entretien des lignes de transport d'électricité.
Voilà, toutes nos excuses pour cette confusion. Il s'agissait bien d'un reportage de Lucas Mbenga, mais sur cette application drone qui va faciliter désormais l'entretien préventif des lignes de transport haute tension. Le projet est en expérimentation avec le ministère de l'eau et de l'énergie en collaboration avec une start-up locale. Dans la suite du journal, cette bonne nouvelle pour les consommateurs, le poulet sera à nouveau présent dans les marchés en quantité suffisante. Les assurances du ministre de l'Élevage qui ouvrent la porte à la diversification des partenariats pour l'importation des intrants avicoles. Les précisions de Cyril Kingembepe. Le premier avantage de l'acte du ministre en charge de l'élevage, c'est la diversification des partenaires du Cameroun en matière de recherche des intrants dans la filière avicole. La note ouvre une brèche de coopération avec le Brésil. Il est en train de vouloir permettre aux opérateurs économiques de pouvoir l'importer. Pas les poulets congelés, c'est-à-dire les reproductrices, parce que c'est un très gros producteur, les œufs à couver et les poussins d'un jour. Le coût des importations va peut-être augmenter, mais le deuxième avantage des œufs à couver et des reproducteurs, c'est la résolution de la question du vide sanitaire trop long. Les cheptels qui étaient en production vieillissent, il faut les réformer, ça veut dire qu'il faut vendre ces poules-là pour qu'on consomme pour la chair, et les fermes sont vides en termes de reproducteurs. Non, il n'y a plus de poussins. C'est pour ça que quand il n'y a pas de poussins, conséquemment, il n'y a pas de poulet sur le marché. Autre avantage, la certitude que dans les ménages, l'on aura le poulet sorti de nos fermes. Les accoureurs, donc le métier, c'est la production du poussin, vont s'arranger que si leurs reproducteurs ne sont pas encore en activité, que cela soit compensé par les œufs couvés. Dès que c'est mis en place, je crois qu'il y aura le poussin pour décembre. Les accouveurs peuvent sauter de joie. La crise sanitaire mondiale et la grippe aviaire ont secoué leur filière. Désormais, les feux repassent au vert. C'est une bonne nouvelle. Des entreprises camerounaises à l'école des nouvelles règles du commerce international. Elles viennent de prendre part à un séminaire organisé à Douala par le Comité national camerounais de la Chambre du commerce international. L'initiative intervient après l'expiration de l'édition 2020 des termes du commerce international. Les précisions avec Chris Patricia Loulouga à Douala. Les règles du commerce international évoluent et c'est le cas des Icotermes 2020, termes de commerce international. Dans le cadre du plan d'action 2021-2022 voté en Assemblée générale en octobre dernier, il était nécessaire pour le Comité national camerounais de la Chambre de commerce international ICC de réunir les entreprises camerounaises pour s'approprier les nouvelles données. Il nous a paru important de déjà donner aux entreprises camerounaises de se mettre à jour par rapport à leurs connaissances sur les mécanismes de paiement et ainsi que sur les choix des termes commerciaux lorsqu'ils sont dans leurs transactions au plan national comme au plan international. Les enseignements dispensés au cours de la formation ont été bénéfiques et enrichissants pour les entreprises présentes. Désormais, par exemple, je ferai du CFR au nom du SIFT pour mes importations, compte tenu du fait que j'apporte encore un peu plus d'économie sur le terrain, de l'économie locale. À l'horizon se profilent déjà les prochaines sessions de formation. Le nouveau centre de désarmement, démobilisation et intégration DDR de Bamenda est opérationnel. La structure, bâtie sur une superficie de 23 hectares dans l'arrondissement de Bafut, a une capacité d'accueil de 1000 pensionnaires. La coupure du ruban symbolique s'est déroulée en présence de l'élite politique de la région. Voyons ce reportage à Bamenda de Laurent Chissoupé. Voilà qui est fait. Le nouveau centre DDR de Bamenda est officiellement réceptionné. Une structure ultramoderne, une preuve de plus de la main tendue du chef de l'État vers les groupes armés séparatistes. Il fait naître beaucoup d'espoir et je crois que les jeunes qui viendront se faire entraîner ici seront de très grands Camerounais. Il ne faut jamais minimiser ça. C'est une chance qu'on leur donne.
Situé dans l'arrondissement de Bafourt, ce centre futuriste aura coûté à l'État et ses partenaires 1,2 milliard de francs CFA. Il comprend 6 dortoirs de 80 lits chacun, 2 grands ateliers d'apprentissage, un réfectoire, 2 blocs toilettes et d'autres bâtiments abritant des services d'accompagnement. Nous espérons qu'ils vont apprécier le geste du chef de l'État, qu'ils vont accompagner cela, parce que c'est eux qui vont, n'est-ce pas, jouir des fruits de cet acte du chef de l'État. Cette structure, qui n'attend que les équipements pour accueillir ses premiers pensionnaires, jouit d'une autonomie en eau et en énergie électrique. Fayengo Francis, soucieux de la construction d'une paix durable, a demandé la collaboration de tous dans le processus DDR. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Riposte nationale contre le coronavirus. Le Cameroun reçoit demain 200 000 doses de vaccins. Le don du gouvernement chinois pour les pays émergents sera réceptionné par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté. Évariste Yenga et son invité, Dr Shalom Tchokfe, abordent ce soir les contours de la couverture vaccinale pour faire face au Covid-19. Bonsoir, Évariste. Bonsoir. Le vaccin au Cameroun contre le coronavirus Covid-19, on y va pas? Une petite hésitation des autorités sanitaires pour plus de prudence, pour voir clair sur le meilleur des vaccins qui conviennent aux Camerounais. Où en est-on en ce moment? Question ce soir au docteur Tchokfe. Shalom. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, le vaccin contre le Covid-19 au Cameroun. A-t-on abandonné la piste? Non, pas du tout. On n'a pas abandonné la piste de la vaccination. Au contraire, la solution vaccinale devient de plus en plus pertinente. Il y avait une suspension de la livraison du vaccin AstraZeneca pour le Cameroun en raison du signalement de certains effets indésirables dans les pays européens. Mais à la suite de la déclaration de l'Agence européenne de médicaments et de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'a pas trouvé de lien entre ces effets et la vaccination, la livraison du Cameroun pourra reprendre, ce qui permettra au Cameroun d'avoir des doses de vaccins disponibles pour les personnes éligibles qui voudront bien se protéger. Et qu'est-ce qui sera revu? Qu'est-ce qui pourra changer? Notre plan avait prévu une certaine flexibilité dans le choix du vaccin, dans le choix de groupes cibles à vacciner. Ce qui est à revoir, il n'y en a pas substantiellement, mais nous avons trouvé qu'il était pertinent pour le Cameroun de disposer des doses de plusieurs fabricants différents pour plus de flexibilité dans le choix pour les personnes à vacciner. Voilà qu'on est fixé grâce à vous. Merci, Dr Shalom, d'avoir accepté notre invitation. C'était le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination. Vous l'avez entendu, le vaccin, la solution vaccinale au Cameroun, la piste n'a pas été abandonnée. On a juste revu une ou deux petites choses. Merci beaucoup, Évariste. Dans la suite du journal, 100 filles et femmes du département de la Vina sortent de l'analphabétisme numérique. Elles viennent de bénéficier d'une formation en informatique dans le cadre de l'opération MIGEF 2035. La cérémonie de remise des attestations a été présidée hier vendredi à Ngaoundéré par le gouverneur de la région Kildadi Tageke Boukar. C'était en présence du représentant résident de l'IAI Cameroun, Armand Claude Abanda. Voici le reportage de Ibrahim Mohamed Abbassi à Ngaoundéré.
3 semaines pour maîtriser l'outil informatique. La promotion de Sa Majesté Hayatou Issa de l'IAI Cameroun a fait preuve d'abnégation et d'assiduité pour assimiler les enseignements et se connecter au réseau. Avec mon diplôme de l'IAI à présent, je suis celle qui est ouverte au monde. On a beaucoup appris et cela va nous aider à gagner dans l'avenir. La maîtrise des TIC par ces femmes participe du souci de la section RDPC Vina Sud 1C de promouvoir le développement et de freiner la propagation du coronavirus. Il faut désormais que nous apprenions à utiliser des outils qui sont en phase avec la nouvelle donne mondiale. Vous savez bien évidemment qu'il y a une pandémie ici déjà et que nous avons besoin aujourd'hui les uns et les autres de pouvoir travailler à distance. Cette formation, qui s'inscrit dans le cadre de l'opération MIGEF 2035, contribue à l'épanouissement de la jeune féminine. Ces jeunes et femmes vont avoir leur autonomisation, vont pouvoir créer des entreprises et ne plus être dépendants de leurs parents. La section RDPC Vina Sud 1C arrime les femmes du département de la Vina à la modernité et leur ouvre ainsi la voie du développement. La grande famille Mvogada de Yaoundé, unie et solidaire pour un avenir plus radieux, les membres de ce groupement étaient réunis ce samedi dans le cadre d'une messe pontificale présidée par l'évêque du diocèse de Saint-Milima. Monseigneur Christophe Zoua a invité la communauté Mvogada à davantage œuvrer pour la paix. Les détails avec Michel Renaud-Wanja. Face aux réalités des mutations liées à la modernité, les filles et fils Mvogada ont bien voulu renouveler leur confiance au Christ. Quand vous voyez les Mvogada, je crois qu'ils sont à 90% catholiques. Donc quand vous avez des problèmes, que vous vous rendez compte que vous êtes bloqué à un certain moment, vous faites recours à celui qui est le créateur du ciel et de la terre. La messe pontificale des circonstances, ponctuée par des rites de purification, dite Ahala, a réuni les membres de la dite grande famille, à l'instar de Philippe Mbargambois, ministre chargé des missions à la présidence de la République. Au cours de l'évangile tiré de Saint-Marc, Monseigneur Christophe Zoua, l'évêque de Saint-Milima, apprécie Mvogada des valeurs telles l'amour et la solidarité. C'est un message d'espérance et de confiance en Dieu, à savoir que dans leurs besoins vitaux, comme tout ce qui a motivé cette messe, eh bien, il faut savoir compter sur Dieu, car seul Dieu est capable de nous apporter la paix. À travers les Sani, cette grande famille a magnifié le travail abattu par leurs ancêtres. Place à présent au livre de la semaine. Le coup de cœur de la rédaction a pour titre « Réussir l'éducation des enfants face à l'influence de la société ». Un essai de Cédric Tchana, l'auteur, fait une lecture en parallèle des contenus des dessins animés avec la Bible. Les bonnes pages de cet ouvrage, c'est avec Serge Atangana-Bissot. Ce n'est pas un nouveau bouquin, mais plus un ersatz du livre sacré le plus célèbre, la Bible. Sur 170 pages en effet, les 50 premières nous récitent des versets, essentiellement la relation de Dieu aux tout-petits, les enfants. S'ensuit un réquisitoire violent contre les dessins animés. Les mangas japonais, Walt Disney américains en prennent pour leur grade. Maléfique est l'épithète radicale et infamant sous la plume enfiévrée de Cédric Tchana, qui nous révèle au passage le lien sous cloche entre certaines productions du cru et l'orientation sociopolitique, voire sportive des nations après. La France, par exemple, qui gagne la Coupe du Monde en 1998, a produit le dessin animé Foot de rue, 15 ans avant. La célèbre italienne École des champions, captive depuis 1992, sauf que la Squadra Azzurra attend toujours son nouveau trophée mondial. Théorie bancale, en tout cas, l'auteur n'arrête pas les mises en garde. Les programmes télé, comme Dragon Ball Z, avec son site 166 en générique, début et fin, mais aussi les réseaux sociaux qui accoucheraient des générations d'ados hyperactifs, peu créatifs, inattentifs. La même inattention qui fait que des coquilles, malheureusement, se sont glissées dans le jet commercialisé de cette parution des éditions Loupepo 2021. 10 pages, de 60 à 69, américaines et japonaises se taillent la part du lion. Paroles et écrits de quelqu'un qui a cru. On se comprend.
On se comprend, Serge. Tournée de prise de contact du sous-préfet de l'arrondissement de Sa dans la Léquier, André-Francis Obam, était hier samedi à Mbassila, où il a pu toucher du doigt les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants de ce village. Étienne Pascal Azeki. Le village Mbassila, réputé pour son école catholique, qui a vu passer plusieurs générations de ses élites. Parmi les plus illustres aujourd'hui, le professeur Jean-Marie Cassia est l'une des étapes de la tournée de prise de contact du nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Sa. Les populations ont saisi cette opportunité pour égrener le chapelet des doléances, toutes allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de vie. Les doléances que nous avons ici, les routes, l'électricité et nos sources, c'est qu'on boit même. Nous sommes nés dans l'obscurité et jusqu'à aujourd'hui, nous vivons encore dans l'obscurité. Peut-être que nous mourrons toujours dans l'obscurité. Il envoie la nouvelle devant si on peut penser à nous. Le chef de terre reconnaît que le développement participatif passe par une synergie d'action de toutes les forces vives de Mbassila. C'est là où les choses sont organisées, que l'État réalise facilement les projets et les besoins de population sont facilement résolus. Pour pallier à l'irrégularité de l'énergie électrique dans l'arrondissement de Sa, un groupe électrogène a été offert au sous-préfet Francis André Obam par les élites de Mbassila. En sport, Coupe CAF, Coton Sport des Garois affronte demain dimanche Napsa Star de la Zambie en match retour. La rencontre se disputera à huis clos. Décision de la CAF en raison du contexte sanitaire. À quelques heures du coup d'envoi, les supporters à Garoua sont optimistes. Ils croient en une victoire des cotonculteurs. Le reportage de Oumarou Sandayatou à Garoua. La ville de Garoua se prépare à vivre ce grand rendez-vous pour son équipe Coton Sport ce dimanche face à Napsa Star de la Zambie. Si la rencontre va se dérouler à huis clos, les supporters dont l'absence va se faire ressentir, restez sereins. Tous sont unanimes et voient un succès de leur équipe. Nous sommes vraiment mobilisés à fond derrière Coton Sport pour la victoire du match contre la Zambie. Notre équipe est en jambes. Maintenant, Coton Sport va à 95%. Nous attendons seulement la victoire. Rien ne peut empêcher Coton cette année de gagner. Coton Sport de Garoua a déjà fait le plus gros du travail en s'imposant lors de ses sorties essentielles. Victory à l'aller à Lusaka, les fans des cotonculteurs ont toutes les raisons d'y croire de nouveau à la victoire de Coton Sport. Oumarou Hamman était de déplacement en Zambie. Nous qui avions eu le privilège de vivre le match de Lusaka, nous nous sommes rendus compte que Napsa, c'est une équipe athlétique. Elle est athlétique, mais elle n'est pas physique. Ce dont on est sûr, en cas de victoire, ça fera beaucoup de bruit dans la cité capitale du Nord. À ça, et puis nous disons bonne chance à nos cotonculteurs. Éliminatoire des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. À présent, les taux se resserrent pour le Cameroun. Les Lions indomptables se sont inclinés cet après-midi à Antalya en Turquie face au Chili. 1-2. La rencontre comptait pour le match aller des play-offs qualificatifs aux Jeux Olympiques. Le match retour se disputera le 13 avril prochain. Mais avant, revivons les temps forts de ce Cameroun-Chili aller avec Esther Ayimbo. Difficile entame de rencontre pour les Lions indomptables à Antalya. À la 25e minute, le Cameroun encaisse sur une faute défensive. Menés 1-0, les Lions vont devoir repartir. À la 43e minute, elles loupent une occasion de remettre les pendules à l'heure. La deuxième mi-temps se fait plus pressante que la première. La Roja Femenina donne du fil à retordre aux Lions indomptables. 72e minute, deuxième but chilien, les taux se resserrent davantage. Attention! Oh là là! Sans trop forcer, quelques minutes seulement après, une shoot Adjara réduit le score. Oh, magnifique! Le but de shoot Njoya Adjara!
Les remplacements opérés par Alain Djemfa n'ont pas aidé la bande à Abou-Diongéné. Revenir au score a été le plus difficile. Après avoir affronté l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et la Zambie, le dernier palier à franchir par les Lions indomptables reste cet ultime match prévu le 13 avril prochain sur les mêmes installations. Le ticket qui leur donnera accès aux Jeux Olympiques, c'est une large victoire sur leur adversaire, le Chili. Et on y croit. Fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Joël Igor Abanda, Mariam Mazou, Rosine Manga et Salomé Tiamaona. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée à tous. À demain. Bonsoir. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.